Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui je vais vous parler de TCL et notamment du modèle TCL 20 Pro, un smartphone milieu de gamme qui devrait sortir normalement au tarif de 549 €. Donc TCL, on sait très bien qu'en ce moment ils veulent arriver sur le marché européen et sur le marché international. Donc du coup ils commencent à dégainer un petit peu pas mal de smartphones. D'ailleurs je vous ai fait une précédente vidéo, je vous ai parlé du TCL 20L et 20L+, deux smartphones entrée de gamme. Là aujourd'hui je vous parle d'un smartphone milieu de gamme. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High-Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design de la face avant. Et il n'y a rien à dire, c'est vraiment un beau smartphone. On a un écran incurvé sur les côtés pour avoir une bonne immersion. On a vraiment un écran bord à bord, borderless, il n'y a rien à dire. La diagonale, elle est de 6,67 pouces, donc une grande taille avec une bonne définition Full HD+. On a une technologie AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes, des couleurs. En plus, ce qui est plutôt intéressant et plutôt original, et c'est ce qu'on ne retrouve pas chez d'autres marques, c'est ce système d'upscaling que propose cet écran chez TCL. Tous les contenus SDR, il est converti en HDR, donc pour optimiser les contrastes, pour optimiser les zones sombres, de mieux les éclairer. Donc je trouve que c'est quand même plutôt un bon point. Ensuite, on a un poinçon dans l'écran pour la caméra frontale. On est sur du 32 millions de pixels. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. En tout cas, jusqu'à maintenant, les premières caractéristiques de ce smartphone sont plutôt intéressantes et surtout concernant l'écran. Parlons maintenant du dos de ce smartphone parce qu'il y a quelque chose quand même plutôt original. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, les capteurs ne ressortent pas. Tout simplement, ils ont choisi plutôt de faire un smartphone un petit peu plus épais par rapport aux concurrents pour pouvoir réussir à incorporer tous les capteurs à l'intérieur. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon choix du constructeur, surtout pour les personnes qui n'aimaient pas voir les capteurs ressortir du smartphone. Maintenant, parlons des capteurs parce qu'il y en a plusieurs. Le premier capteur principal, on est sur un capteur de 48 millions de pixels où là on aura énormément de détails. Tant mieux, c'est celui-ci que vous allez le plus utiliser. On a un second qui est un ultra grand angle pour faire des photos à plan large où là on est sur du 16 millions de pixels. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos en mode portrait effet bokeh de 2 millions de pixels. Et le dernier capteur, c'est un macro de 2 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Du coup, ce qu'on peut noter, c'est qu'on va vraiment utiliser les deux premiers capteurs. Le capteur principal de 48 mégapixels et l'ultra grand angle de 16 mégapixels. Parce qu'ensuite, le mode portrait et le mode macro de 2 mégapixels, c'est pas suffisant pour utiliser ces deux derniers capteurs. Donc, on voit qu'on est sur un photophone moyen, on va dire, mais en même temps, on est sur un smartphone milieu de gamme. Par contre, la vidéo, on a de la 4K à 30 images par seconde, donc c'est amplement suffisant. Parlons maintenant de performance. On a 6 Go de RAM sur ce smartphone, accompagné du processeur, le Snapdragon 750G, qui est compatible 5G, donc ça c'est un bon point. Donc là, pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, on est sur un bon processeur milieu de gamme qui permettra de faire des jeux vidéo moyennement gourmands, des applications moyennement gourmandes. Donc on voit qu'on est sur un smartphone milieu de gamme. Ensuite, concernant le stockage, on aura 256 Go en interne avec une possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD jusqu'à 1 TB, donc ça fait quand même énormément de place. Ensuite, concernant la batterie, on sera sur du 4500 mAh avec de la recharge rapide de 18 watts. Bon, moi j'appelle pas ça vraiment de la recharge rapide, donc ça sera de la recharge quand même plutôt lente, je vous le cache pas. Et concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et une prise jack pour les amoureux des casques filaires. Du coup, on arrive au bilan de ce smartphone. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que à partir de 549 €, alors je mets des guillemets 549 € parce que c'est le prix pour l'international, mais peut-être il sera peut-être moins cher dans d'autres pays, plus cher dans d'autres. Donc voilà, je mets des guillemets pour le tarif. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que je note vraiment un superbe écran incurvé, bord à bord, borderless, AMOLED. Voilà, on a vraiment un superbe écran digne d'un haut de gamme. Il manque juste un beau taux de rafraîchissement, mais bon, pour son prix, on peut pas trop lui en demander. Par contre, ce que je peux noter, c'est qu'on a quand même un processeur plutôt faible pour son tarif. Moi, j'aurais vendu ce smartphone à 400 €, en tout cas pour les performances. Mais c'est vrai que à ce prix-là, on a peu de concurrents qui a un écran incurvé, AMOLED comme ça aussi joli. C'est vrai que je pense que TCL a sorti ce smartphone-là vraiment pas pour les performances, mais pour les personnes qui voulaient un smartphone plutôt polyvalent, comme dans un moyen gamme,
Par contre, qui veut vraiment un grand écran, vraiment joli, vraiment bord à bord, un écran haut de gamme tout simplement, parce que c'est vrai que sur le marché, c'est compliqué de trouver des beaux écrans comme celui-ci, incurvé, pour 500 € et quelques. Donc je pense que c'est cette clientèle-là que TCL a voulu toucher. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un smartphone, certes, qui ne vaut peut-être pas son prix. Je vous cache pas que 549 €, c'est quand même cher pour un Snapdragon 750G. Il y a beaucoup de concurrents derrière, Xiaomi, Realme et j'en passe, plein d'autres marques chinoises, que pour ce tarif-là, ils vous proposent les avant-derniers processeurs pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications gourmandes. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'ai un avis un petit peu mitigé sur ce TCL 20 Pro. Maintenant, il a quand même quelques bons arguments. Je me répète, mais l'écran, après il y a aussi la compatibilité 5G. On a quand même deux bons petits capteurs photo de 48 et de 16 millions de pixels, un ultra grand angle, il filme en 4K 30 images par seconde, donc il y a quand même de bons arguments, mais j'ai quand même un avis mitigé. Et voilà, la vidéo est terminée sur le TCL 20 Pro, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.